Et donc salut à toutes et à tous, c'est Aourou. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle présentation de PC Gamer. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, presque 3 semaines. J'ai vraiment eu un découragement, j'étais pressé que ce soit les vacances. Maintenant c'est les vacances, donc déjà je vous souhaite bonnes vacances à tous. On a 2 semaines, c'est là je vais vous faire plein de vidéos tous les jours, tac 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 tac. Les vidéos ça sortira dès que j'aurai le temps. Donc cette présentation de PC Gamer, elle m'a pris, ça fait 4 semaines, enfin un mois on va dire, qu'elle est sur mon ordinateur et elle est prête à faire et tout. Il me manquait plus que le son, le montage était fait et tout le bazar. Et j'ai pas eu envie de la faire, donc maintenant j'ai eu envie de la faire. C'est un PC Gamer à 800 €, thème blanc, et on va tout de suite passer aux composants. Alors pour le boîtier, j'ai choisi un Bitfenix Comrade Windows. C'est un boîtier de moyenne tour. Les dimensions du boîtier c'est 185 sur 428 sur 470 mm. Les cartes graphiques acceptées jusque 300 mm. Les cartes mères ATX, micro ATX et mini TX sont bien sûr acceptées. Le ventilateur jusque 160 mm. La connectique en façade, c'est très important sur un boîtier. On a un USB 3.0, un USB 2.0, une prise jack et une prise micro. Il n'y a pas beaucoup d'USB, mais bon, voilà. Pour le prix du boîtier, voilà. Au refroidissement inclus, on n'a que deux ventilateurs. Donc on a un ventilateur à l'arrière, c'est tout, de 120 mm. Et on peut en ajouter deux 220 mm en façade. Donc voilà pour ce boîtier. Il n'y a pas beaucoup de ventilateurs, il y en a qu'un. C'est très ennuyeux, mais vous pourrez en rajouter pour le prix. Voilà, je me suis dit que c'était pas cher, j'avais pas chicané les petites imperfections, quoi. L'alimentation, c'est une Lopa MX F1, c'est une puissance de 550 watts, 80 plus bronze, semi-modulaire et le ventilateur fait 120 mm. Le seul petit défaut, c'est qu'il a fait un petit peu de bruit, mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est vraiment presque rien, ça s'entend pas du tout, donc voilà. On passe au processeur, un i5 4590, il est pas overclockable, parce que pour le prix, je me suis dit qu'on valait pas overclocker, hein, voilà. C'est un socket LGA 1150, la fréquence normale 3,3 GHz et en boost 3,7. Nombre de cœurs, il y en a 4 physiques et 4 logiques, donc ça fait 8 cœurs au total. Et la partie graphique intégrée, c'est de l'HD 4600, donc voilà. Carte mère Asus H81MA, une carte mère de type ATX en socket 1150. Il y a 4 USB 2.0 et 2 USB 3.0 sur la carte mère. 3 jack 3,5 mm. Un VGA, un DVI et un HDMI. Très très bonne carte mère, hein. Alors en effet doré pour qu'elle se marie bien avec le thème blanc. Voilà, il n'y a pas de carte mère blanche à part chez MSI, mais c'est 140 € et pour le prix ça se mettait pas. Les barrettes de RAM des Kingston HyperX Fury White pour une fois. Type de mémoire DDR3 en 8 Go, fréquence 1600 MHz, norme PC3 12800 en case 10, donc très bonne carte mémoire qui resteront très longtemps. Ventilateur, j'ai pris un petit ventilateur, hein, qui marchera vraiment bien, il est beaucoup mieux que celui d'Intel de base. Mais il n'y a pas besoin de plus vu qu'il est pas overclockable le processeur. Donc c'est un couleur master Hyper 212 Evo. Donc voilà, les matériaux c'est du cuivre et de l'aluminium. Les dimensions du ventilateur 120 sur 120 sur 25 mm. Du radiateur 116 sur 51 sur 59 mm. Et un ventilateur, et la vitesse du ventilateur, pardon, c'est du 600 jusqu'à 1600 RPM. La carte graphique, c'est 960. Je la trouve vraiment magnifique en blanc à la MSI, voilà. Donc une 960 overclockée d'usine. Donc il y a 2 Go de mémoire vidéo, un DVI, un HDMI et 3 DisplayPort. Donc une très très bonne carte graphique qui restera bien longtemps. Dans 2 ans, je pense que c'est toujours là. Une très bonne carte graphique, ne vous tracassez pas. Mais c'est voilà, vous tournez pas en tout en ultra, mais vous tournerez vraiment tous les jeux. Le disque dur, je ne change pas. S'il y a de Barracuda 2 en Tera, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on ne change pas un disque dur qui va. Donc 1 Tera, SATA 3, 7200 tours par minute, le must. Et le lecteur DVD, c'est le G noir, comme chaque vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait vraiment longtemps que j'en ai pas fait, et je m'en excuse, hein. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter. Faites tout ce que vous avez envie. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.